Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour, ou autrement appelée la guidance du soir de Valou, ok? Alors, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers cette valouterie du soir. Qu'est-ce que cette valouterie souhaite vous dire? Alors, 10 de denier. Donc déjà, dans vos énergies actuelles, c'est quelque chose de génial. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, le 10 de denier symbolise l'abondance. Ok? Alors, vous pouvez, pour certaines personnes, vous dire que votre situation actuelle n'est pas abondante, ok? Que vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait de votre situation. Néanmoins, je pense que vous allez ouvrir les yeux prochainement, vous allez vous éveiller, en fait, vous rendre compte que, bah ouais, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureuse ou heureux dans votre vie. Qu'il ne vous manque pas, je veux dire, grand-chose. On veut toujours plus, la plupart du temps, mais c'est parce que l'on se compare aux autres. Dès lors que vous arrêterez, pour certaines personnes, de vous comparer à ce que peuvent avoir les autres personnes, vous arriverez à vous concentrer sur ce que vous avez réellement. Et quand cet exercice sera fait, vous vous rendrez compte que vous avez de belles choses. Et quand je parle de choses, c'est pas d'un point de vue matériel. Non, vous pouvez avoir la pire des maisons possibles, le pire des appartements. Mais, en fait, cette abondance dont je vous parle, c'est une abondance intérieure. C'est le fait d'avoir à l'intérieur de vous ce qu'il vous faut. Ok, ne manquez de rien. Vous n'avez rien qui manque à l'intérieur. Vous êtes parfaite ou parfait tel que vous êtes. Ok, alors essayez de ne pas trop vous comparer aux autres à ce qu'ils ont. Parce que vous savez ce que vous avez à l'intérieur de vous, je suis pas certain que tout le monde l'a. Ok, donc il faut vous concentrer sur ce que vous avez à l'intérieur de vous et vous verrez que par la suite, vous accorderez peu d'importance à ce genre de détails comme le matériel. Alors je dis pas qu'il ne faut pas se concentrer sur le matériel. Attention, je dis juste que c'est secondaire. Une personne qui se rend compte de l'abondance qui réside en elle ou en lui, c'est une personne qui trouvera toujours le moyen d'avoir également cette abondance extérieure. Mais tant que ce travail n'est pas fait, tant que la personne n'est pas satisfaite, donc tant que vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait de qui vous êtes, de ce qui vous constitue, de ce qui est à l'intérieur de vous en tant que belle chose, parce que oui, vous avez de quoi vous réjouir vis-à-vis de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être pour certaines personnes un intellect surdéveloppé, vous avez pour d'autres personnes une sensibilité qui peut vous aider à bien des égards, que ce soit par le biais de la créativité, par le biais de juste mettre, en fait, vous avez de belles qualités, j'en ai évoqué deux, mais vous pouvez en avoir énormément, vous voyez ce que je veux dire? Et il faut juste les utiliser, ces capacités, ces qualités, pour justement retranscrire quelque chose dans le monde physique et débloquer par vous-même en fait votre propre abondance. Je vous dis pas allez vous tuer à l'usine de 8h à 18h. Non, je vous dis juste prouvez. Prouvez en vous qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez et retransmettez ça dans le monde physique avec des actions. OK? Des décisions, des choix. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, également le matériel, le financier suivra également. OK? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, ouais, on voit la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement et surtout par le passé, c'est une situation de désolation. Une situation où, quand je vous parle d'abondance, vous êtes en train de me dire non mais c'est bien beau Valou, mais on en est loin. Alors pas vraiment, vous n'en êtes pas nécessairement loin, tout dépend de vous. Tout dépend d'à quel point vous le souhaitez, vous la souhaitez cette abondance. Mais ça passe par cette introspection, par le fait de piocher en soi et savoir de quoi l'on est fait, de quel bois on est fait. Ok? Dès lors, ça sera facile pour vous de déterminer la marche à suivre pour avoir cette abondance, pour que cette abondance puisse vous trouver, que vous puissiez la trouver également, ok? Mais oui, on voit que vous en avez bavé dernièrement, que vous vous êtes retrouvé, j'ai envie de vous dire, sans rien, dans le sens où vous aviez perdu la foi en vous, vous aviez perdu la foi en l'univers, vous étiez juste, attristé, terrassé pour certaines personnes, mais vous êtes en train de remonter la pente, ok? Si on arrive actuellement dans cet état d'esprit, celui de, on va chercher cette abondance en nous, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se faire de votre côté, que vous réalisez certaines choses, que vous réalisez que l'essentiel n'est pas vis-à-vis de ce que peuvent avoir les autres, parce que en fait, si vous vous concentrez sur les autres, vous créez en vous, en fait, une frustration, ok? Vous plaignez de votre manque,
plutôt que vous réjouir de ce que vous avez. Ok, c'est une façon de faire qui n'est pas bonne, qui est destructrice, hein, vraiment. La comparaison, la frustration, etc., ça génère que des mauvaises choses. Alors, il est temps pour vous de vous en débarrasser. Je sais que dire ça à une personne qui aura des pâquerettes sur bien des aspects, ça va pas forcément l'aider, mais c'est le message. C'est le message qui doit vous être parvenu. Et vous savez quoi? Eh ben, j'en ai rien à faire. C'est pas contre vous, hein. Mais en fait, je vois la situation. Enfin, je vous vois dans les commentaires pour certaines personnes déjà en train d'écrire vos commentaires les plus acerbes me concernant. Mais je ne suis que le messager. Je ne suis pas la personne qui vous dit ces messages. Je retransmets uniquement ce que les cartes et ce que les images que j'ai en tête me montrent. Ok, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 de coupe. Déjà, on voit que dès lors que vous trouverez pour certaines personnes cette abondance en vous, dans un premier temps, eh ben, ça va vous permettre également, quelques semaines plus tard, de vous libérer également émotionnellement parlant. Les émotions, vos émotions sont intrinsèquement liées avec votre abondance, avec votre capacité à vous satisfaire de votre vie. Si vous ne vous satisfaisez pas de votre vie, vous ne pouvez pas exprimer ce que vous avez sur le cœur. Parce que, voilà, vous ne serez pas en confiance, vous ne serez pas à l'aise avec vous-même et encore moins avec le monde qui vous entoure. Ok? Parce que vous voyez justement le monde actuellement, je dis bien actuellement et à cause de ce qui s'est passé par le passé dans votre vie, sous un angle négatif. C'est comme si on vous mettait des lunettes de soleil et vous voyez les choses de façon plus sombre. Donc, juste enlevez ces lunettes de soleil, appréciez le bonheur, appréciez cette abondance en vous, de la meilleure des façons en enlevant ses lunettes, en appréciant la beauté de la vie. Ok, il y a de quoi se réjouir. Alors réjouissez-vous et vous verrez que par la suite, vous serez également en mesure de juste extérioriser vos émotions et vos sentiments. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on nous parle de la force. Vous en avez des forces, vous avez des ressources en vous. Il est temps pour vous d'ouvrir les yeux sur ces ressources, d'ouvrir les yeux sur vous et de enfin les exploiter comme il se doit, d'enfin agir, d'enfin mettre en place des choses et d'avancer, même si ça vous demande de vous faire violence, de sortir d'une zone de confort que vous connaissez depuis bien trop longtemps. Ok, il est temps pour vous de vous réveiller, tout simplement. Ok, je dis pas ça pour vous secouer, bien que. Hein. Mon désir vraiment, c'est que vous puissiez vous secouer, que vous puissiez vous rendre compte en fait que vous êtes une personne merveilleuse et qu'il y a tout ce qu'il faut en vous pour vous sortir de là, pour trouver cette abondance en vous. Mais vous avez besoin de pousser un petit peu la réflexion, de faire cette introspection, de plonger au plus profond de vous et de trouver ce qui y réside en fait. Et il y a tellement de belles choses qui vous constituent, c'est dingue. Et juste ouvrez les yeux, s'il vous plaît, je vous en supplie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le roi de coupe. Dès lors, oui, vos émotions seront maîtrisées. Alors, ça va venir au bout d'un moment. Déjà, le plus important pour vous, c'est d'ouvrir les yeux, certes, sur vous, sur vos compétences, sur votre abondance, de sortir de ce cas de figure où vous êtes dans une désolation mentale également. Il n'y a pas uniquement que ce qui est l'aspect matériel des choses, mais il y a également le mental. Quand on est dans un endroit mental négatif, c'est difficile. Ok, on vous demande de sortir de là. Dès lors, vous serez en mesure d'exprimer vos sentiments. Exprimer ces sentiments, c'est une chose, mais par la suite, vous les maîtriserez. Le roi de coupe, c'est une personne qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'il les comprend. Et vous ne pouvez pas comprendre vos sentiments tant que ceux-ci ne sont pas exprimés, tant qu'ils ne sortent pas. Or là, dans votre cas de figure, je pense que vous êtes restreinte ou restreint depuis bien trop longtemps et il y a des choses qui sont en vous et qui bouent. Vous voyez? Pour un ordre d'idée, vous vous rappelez, pour certaines ou pour certains, le post communautaire que j'ai fait hier soir. Ce post, c'est quelque chose en moi qui était en train de bouillir vraiment à l'intérieur. Alors j'avais le choix. Est-ce que je pouvais écouter la multitude des personnes qui me disaient « Mais non, ne leur accorde pas d'importance, Valentin, aux personnes négatives, garde ça pour toi, etc. Enfin, ne leur donne pas d'intérêt. » Ouais, mais si je garde ça pour moi, je me détruis. Tout comme vous semblez le faire actuellement. Vous semblez vous détruire à garder ces émotions en vous. Vous avez, pareil que moi, besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça passe par différentes façons. Certaines personnes expriment leurs sentiments par juste le fait de chanter à tue-tête, dans leur maison. D'autres personnes, ce sera par parler à des individus. D'autres, ce sera juste
exprimer ces émotions. Ça passe par 10 000 façons, vous savez. Mais il y a besoin que vos émotions, que vos sentiments puissent sortir, ok? Pour que vous puissiez déjà les comprendre, les maîtriser, mais également pour vous sentir mieux dans votre vie, vous sentir plus légère ou plus léger, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, dès lors, vous prendrez conscience de bien des choses vous concernant. Vous prendrez conscience de votre pouvoir, de vos passions. Vous êtes une personne qui a énormément de ressources, qui a beaucoup de passions, mais qui n'était pas dernièrement en mesure de les exprimer. Or, on voit que prochainement, avec la forme d'éveil qui sera votre, bah, vous allez débloquer cette situation, retrouver votre pouvoir sur votre vie, retrouver votre passion, croquer la vie de nouveau à pleines dents. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Vous savez, l'As de bâton nous parle également d'une capacité à créer, à manifester avec de la passion. C'est vraiment, voilà, ce qu'on peut retrouver d'une certaine façon également chez la Reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 2 de coupe. Cette abondance que vous trouverez, c'est également une personne que vous rencontrerez. Ok? Dès lors que vous exprimerez vos émotions, vous libérez, vous maîtriserez vos émotions, vous sentirez beaucoup mieux dans votre vie, vous trouverez votre abondance personnelle à partir de ce moment-là. Et uniquement à partir de ce moment-là, vous allez envoyer à l'univers les signaux positifs. C'est comme si les feux seront au vert pour que l'univers puisse vous faire parvenir dans votre vie le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une personne qui vous est destinée, une personne qui vous apportera l'amour, certes, mais on parle d'une âme sœur. On parle d'une personne qui va beaucoup vous apporter, une personne qui va beaucoup vous compléter, ok? Donc, vraiment, une rencontre très forte, très importante aura lieu prochainement également, et ça va juste amplifier votre abondance personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentirez bien dans vos baskets, et là, bah oui, forcément, vu que vous allez dégager une belle énergie, vous allez attirer une personne également qui vous appréciera pour ce que vous êtes réellement. Là, pour l'instant, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Alors, bien évidemment que vous ne vous appréciez pas comme il faut, vous ne trouvez pas en vous l'abondance, mais comment voulez-vous que cette personne trouve en vous l'abondance si vous-même, vous n'arrivez pas à la trouver? Ok? C'est pour ça que vous avez besoin de pousser actuellement la réflexion, de faire cette introspection, de débloquer les choses en vous, pour que l'univers puisse également, par la suite, débloquer des choses pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit une longue attente. C'est une longue traversée du désert qui fut votre, mais elle prend fin, cette longue traversée du désert. Cette désolation, elle est vraiment sur les derniers mètres là. Il est temps pour vous d'enfin ouvrir les yeux, d'enfin débloquer cette situation et d'enfin justement vous mettre sur le chemin qui vous conduit à votre âme sœur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'espoir en plus. Mais ouais, mais c'est magnifique en fait. Il y a un espoir, un rêve de votre côté, un rêve sentimental qui va être accompli. Ok, qui va justement être réalisé par l'arrivée de cette personne. Mais comme j'ai pu vous le dire, cette personne, faut que vous puissiez débloquer certaines choses en vous dans un premier temps pour que cette personne puisse faire son apparition. Cette personne, elle ne va pas arriver quand vous êtes dans une désolation complète. C'est comme si vous voulez que cette personne souffre à vos côtés. Parce que vous souffrez actuellement. Alors permettez-vous d'évacuer cette souffrance. Ouvrez les yeux sur vous, sur votre situation, et vous verrez que vous aurez de quoi vous réjouir, que vos sentiments, vous les maîtriserez par la suite, vous reprendrez du poil de la bête également, et c'est ça qui va vous conduire tout droit vers cette âme sœur qui vous appréciera à ce moment-là pour qui vous êtes, qui mettra fin à ce long cycle d'attente de votre côté, ce long chapitre de désolation. Et ce sera en fait un rêve qui s'accomplira. Un rêve qui, justement, deviendra réalité et qui vous permettra également d'être libre émotionnellement parlant, de pouvoir exprimer, parce que cette personne, ce sera l'interlocutrice ou l'interlocuteur juste préférentiel pour vous, pour que vous puissiez exprimer vos sentiments, parce qu'ils seront toujours compris, acceptés et valorisés, chéris. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la tempérance. Ouais, il vous a fallu beaucoup de patience et beaucoup de temps pour faire face à tout ce que vous avez fait face.
la tempérance et la patience ne seront plus à l'ordre du jour prochainement. Il sera temps pour vous d'agir. Ok, de faire avancer le schmilblick et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, votre vie également s'équilibrera. Ok, elle se stabilisera et ce sera en fait le terreau fertile sur lesquels les bases d'une belle relation avec cette âme sœur que vous rencontrerez prochainement pourra se bâtir. Ok, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais vous voyez, cette force qui vient également confirmer la tempérance, ça nous indique qu'il faut sortir de votre zone de confort, sortir de cette attente qui peut être votre. Vous pouvez, pour certaines personnes, attendre indéfiniment que l'univers vienne débloquer votre situation pour vous, que vous n'ayez rien à faire. Sauf que la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne vit pas dans un conte Disney, ok? Au bout d'un moment, si on veut voir les choses avancer, on veut voir les choses se débloquer, il faut agir, ok? Il faut se sortir les doigts. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous êtes protégé, vous savez. L'univers vous protège par cette carte du 7 de bâton. Il y a des choses qui pourraient vous affecter davantage. Votre situation aurait pu être bien pire et pourtant l'univers est là. L'univers est là pour vous protéger, pour repousser tout assaut, toute tentative peut-être de vous déstabiliser de par des choses extérieures. Non, l'univers bloque ça, bloque les obstacles, bloque les challenges, bloque les différentes formes de problèmes qui auraient pu se présenter dans votre vie afin que vous puissiez réaliser certaines choses, afin que vous puissiez débloquer certaines choses et enfin vous mettre sur votre chemin. Ok? Et sur votre chemin, les prochaines étapes, elles sont importantes parce que oui, on a une arrivée d'une âme sœur prochaine dans votre vie. Ok? Et certains espoirs de votre côté qui vont se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Ici, on nous parle du 9 de Pentacle. Vous allez récolter, ok? Vous allez récolter ce qui vous est dû. Vous allez récolter ce que vous avez semé, ok? Donc, c'est pour ça que si vous voulez voir de belles choses prochainement dans votre vie, de l'abondance accrue, mais également cette âme sœur, qui est également pour certaines personnes un espoir sentimental, on vous dit continuez de planter, continuez de faire des efforts, ne restez pas dans la stagnation, ne restez pas les bras croisés. Si vous restez les bras croisés, les choses n'avanceront pas et vous récolterez ce que vous aurez semé. Donc, vu que vous ne semez pas grand-chose, vous récolterez rien. Ok? Donc, agissez, ok? Débloquez votre situation, faites tout ce qui est en votre possible et vous verrez qu'au bout d'un moment, l'univers vous récompensera de la meilleure des façons. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous parle du 6 de coupe. Une des choses qui vous a dévasté par le passé, c'est la mélancolie et la nostalgie qui sont issues d'une relation passée, d'un moment passé dans votre vie sentimentale auquel vous vous raccrochez pour vous donner du baume au cœur quand ça ne va pas. C'est mauvais de faire ça. Ok? Parce que du coup, vous vivez toujours dans un passé sentimental et vous ne vous permettez pas en fait d'avancer. Vous restez dans cette stagnation due à ce passé. Vous avez besoin de ne plus être dans cet état d'esprit, de ne plus avoir cette sale habitude justement de replonger dans ce passé. Aussi beau fut-il, hein, vraiment, on ne peut pas vous l'enlever que ce passé à des moments, il a été beau, mais il est fini ce passé. Il faut tourner la page au bout d'un moment. Il faut vous permettre d'avancer, de progresser et de vous orienter tout droit vers quelque chose d'encore plus beau. Ok, mais tant que vous restez dans cet état d'esprit, vous ne pouvez pas connaître l'abondance, votre abondance à vous, mais également cette abondance sentimentale qui vous parviendra par l'arrivée de cette personne et une abondance tout court dans votre vie par les choses que vous allez récolter et qui vous seront dues par l'univers en fonction des efforts que vous ferez. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est vraiment le fait de planter. Il est temps pour vous de planter. Il est temps pour vous de vous faire violence et d'agir. Et tout agissement sera récompensé. Toute action sera récompensée. Alors, pas tout de suite, hein. Certaines choses en tout cas, prennent du temps. Ça ne se voit pas tout de suite. Mais, au bout d'un moment, vous récolterez. L'univers n'est pas ingrat. L'univers vous donne ce que vous méritez. Si vous agissez, l'univers vous récompensera. Ça, soyez-en certains. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit de la passion. Le 8 de bâton, c'est vraiment tout ce qui est relatif à la passion, également de la vitesse. Alors, une vitesse, certes, il va y avoir, comment dire, une accélération qui sera due à vos passions. Vous allez vous retrouver d'une certaine façon. Je pense que vous allez sortir très prochainement de cette forme de désolation qui peut être votre. Vous allez vous faire violence et vous verrez que en exprimant vos émotions, en les laissant ressortir, vous allez débloquer en vous des choses, notamment des passions. Et c'est par l'intermédiaire également de ces passions que vous avancerez grandement dans votre vie et ces passions seront récompensées. Les choses que vous ferez qui seront, enfin comment dire, en lien avec ces passions vont donner lieu à une belle récolte de votre côté. Et pas uniquement l'âme sœur que vous rencontrerez. Non, ça va au-delà de ça. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ok. Alors, ici, on nous parle de prise de conscience. Il est temps pour vous de prendre conscience de votre abondance. Vous avez vraiment de quoi vous réjouir, de quoi vous satisfaire actuellement dans votre vie. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes de se dire ça, mais il y a vraiment de quoi se réjouir. Alors, occultez la négativité, occultez vos peurs, occultez vos doutes, occultez votre manque de confiance en vous. Alors, ça prend du temps, certes, ça demande beaucoup de remise en question, beaucoup d'introspection, au point de trouver en vous, justement, ces diamants, ces joyaux dont vous êtes constitué et qui font de vous la belle personne, la merveilleuse personne que vous êtes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que le changement, il est imminent dans votre vie. Ce changement, c'est un changement qui vous est propre, mais également un gros impact que va avoir l'arrivée de cette personne, de cette âme sœur prochainement dans votre vie qui va chambouler le tout positivement. Mais en amont, vous aurez un travail à faire sur vous, une prise de conscience et un changement à faire envers vous-même dans un premier temps. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt demain 8 h pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.